L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Juliette Verdès, nous sommes le 29 avril 2025 et ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes sera consacré à un moment clé dans l'histoire de l'Union européenne, la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950. Il y a 75 ans, ce discours posait les bases de la construction européenne. Cet événement est d'ailleurs la raison pour laquelle la Journée de l'Europe est célébrée le 9 mai chaque année dans tous les États membres. Mais pour mieux comprendre les coulisses de ce discours qui a marqué l'histoire, je vous propose de remonter le temps. Nous sommes en 1950, seulement 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a ravagé le continent. L'Union soviétique s'étend sur toute la partie est de l'Europe. À l'ouest, les ennemis d'hier cherchent à se réconcilier et à garantir la paix et la stabilité. Pour dépasser les rivalités, Robert Schuman, qui est alors ministre français des Affaires étrangères, cherche une solution pour unir les intérêts de la France et de l'Allemagne. Pour cet europhile convaincu, né au Luxembourg, l'une des solutions est de tisser des liens économiques. C'est Jean Monnet, un autre père fondateur de l'Union européenne, qui va lui souffler une nouvelle idée pour renforcer la coopération au niveau européen. En s'inspirant de réflexions qui avaient déjà émergé dans les années 1940, il propose d'unifier la production du charbon et de l'acier sous une haute autorité commune. Ces deux matières premières sont alors à la base de l'industrie et de l'énergie de la France et de l'Allemagne. L'ambition est donc de créer un marché commun qui mette fin aux droits de douane et laisse place à la libre circulation dans ces secteurs clés. Et donc d'empêcher un nouveau conflit en créant ce qu'il appelle une solidarité de fait entre les deux pays. Robert Schuman et Jean Monnet choisissent délibérément de rendre la décision publique le 9 mai 1950 en espérant ainsi gagner le soutien de l'opinion. Seul le chancelier allemand Konrad Adenauer était alors informé du projet. Le 9 mai 1950, Robert Schuman va donc révéler cette idée au grand jour. Son discours dure moins de 2 minutes, mais il va pourtant marquer les esprits. Depuis le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, il prononce cette formule devenue célèbre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La communauté européenne du charbon et de l'acier, que l'on appelle aussi la CECA, voit le jour un an plus tard. Elle rassemble la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Vous l'aurez compris, ce projet pose les bases d'une coopération entre les 6 pays fondateurs de l'Union européenne. L'histoire retient donc ce discours comme le point de départ d'une organisation qui deviendra la Communauté économique européenne en 1957, avec la signature des traités de Rome, puis l'Union européenne en 1992. Car l'ambition de la CECA dépasse celle d'une simple alliance économique. C'est l'idée d'une Europe qui se construit pas à pas. 75 ans plus tard, le discours de Robert Schuman nous rappelle que la paix exige des efforts constants. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.